Ça va être de soigner son contenu, le visuel. Donc, il reste des éléments essentiels qui vont permettre d'accrocher et d'intéresser le consommateur. Le multi-écran avec le côté responsive design pour justement là capter les consommateurs qui sont en mobilité, qui sont sur leur smartphone. Être présent sur les réseaux sociaux. Suivant le réseau client que l'on veut avoir, on va choisir que ce soit Facebook, Instagram, et puis un tout dernier qui va être le Google My Business pour être présent sur la carte de Google et pouvoir capter la réservation de dernière minute. Voilà. Donc après, on a aussi tout un programme d'ateliers qui est disponible au niveau de l'Office de tourisme. Vous allez avoir 3 types d'outils finalement. Vous allez avoir les outils qui sont les plateformes et les comparateurs. Donc il faut y être. Moi je vois par exemple sur TripAdvisor encore beaucoup de professionnels à La Réunion qui n'ont pas mis leur numéro de téléphone, ou alors c'est pas à jour, ou alors leur adresse n'est pas à jour. C'est dommage parce que c'est quand même un endroit qui parle de vous. Donc autant qu'on parle de vous en bien d'une part, mais surtout qu'on sache vous trouver. Naturellement, l'autre canal, ça va être les sites eux-mêmes, les sites des professionnels. Là, c'est pareil, il faut choisir ses photos, il faut bien se présenter. Et puis enfin, les réseaux sociaux, ça c'est le troisième pilier. Et c'est pas simplement pour, on va dire, communiquer autour de son offre, c'est aussi dans la relation client. Plus vous êtes réactif sur les réseaux sociaux, plus vous allez utiliser vos canaux sociaux comme des canaux de relation client, plus vous allez créer une relation particulière. On a de plus en plus aujourd'hui comment dire, de professionnels du tourisme, y compris d'ailleurs des compagnies aériennes, qui vont gérer, par exemple, toutes les demandes clients, notamment à travers des canaux comme WhatsApp, par exemple. Les craindre, non, je ne crois pas. Ce sont aujourd'hui des acteurs incontournables, donc il faut faire avec. Ce sont des canaux de commercialisation. Il y a un vrai danger, par contre, c'est d'en être totalement dépendant. Si 80% de votre chiffre d'affaires dépend effectivement de Booking, le jour où Booking décide d'augmenter sa commission ou le jour où vous n'êtes plus bien distribué par Booking, vous risquez de perdre une grosse partie de votre business. Donc, s'en servir parce qu'aujourd'hui, elles ont une audience qui est extrêmement forte. Booking dépense chaque année plus de 4 milliards d'euros, de dollars, sur les AdWords pour être bien présent sur Google. Donc c'est compliqué de faire sans, notamment vis-à-vis d'une clientèle un peu éloignée, internationale. Et c'est la promesse qu'ils tiennent et qu'ils ont très bien tenue vis-à-vis des hôteliers. Donc après, pouvoir proposer une offre en direct qui soit plus valorisante et qui permette d'avoir une clientèle notamment locale, mais pourquoi pas plus éloignée, qui trouvera un intérêt à passer par vous. Mais quoi qu'il en soit, on a aujourd'hui une partie non négligeable de notre clientèle qui a pris l'habitude de passer par ces grandes plateformes pour réserver. Donc c'est bien d'y être présent, mais de ne pas forcément y mettre toute son offre pour pouvoir en garder une partie en direct. Si ça représente 20-30% de votre chiffre d'affaires, c'est plutôt intéressant. Ça permet de toucher encore une fois une clientèle que vous ne toucheriez peut-être pas individuellement. C'est un outil parmi tout l'arsenal à utiliser, mais c'est vrai qu'il est intéressant aujourd'hui de pouvoir développer une offre avec peut-être quelques avantages pour le client qui vont l'inciter à vous appeler en direct. Il faut aussi travailler évidemment sa tarification. Il est aujourd'hui inenvisageable de trouver une chambre d'hôtel qui soit plus chère en direct sur le site internet de l'hôtelier que sur Booking, alors qu'on sait qu'il y a entre 15 et 25% de commissions qui partent chez Booking. Donc bien travailler ces tarifs pour faire en sorte que votre clientèle trouve un intérêt à venir réserver en direct chez vous, sa tarification et ses offres derrière pour être plus appétant finalement pour le client. Ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est le digital qui est transparent. Quand c'est simple, à la fois pour les prestataires touristiques et pour les clients. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, et un intervenant le disait un petit peu avant, avoir de belles photos en ligne et avoir les différents canaux de communication ouverts, un outil de réservation, et on en a aujourd'hui de relativement simple et qui ne coûte pas forcément très cher,
ça peut très largement suffire à avoir une activité en ligne qui soit adaptée et qui réponde aux besoins des clients. Le conseil, ce serait effectivement, contentez-vous du simple, de ce qui donne vraiment à bien avoir votre prestation, ce que vous proposez, qui met en avant votre originalité, la façon dont vous accueillez les gens, et ensuite cette capacité à échanger à travers ces canaux, encore une fois, que ce soit WhatsApp, Messenger, du SMS ou le téléphone, hein, les emails, qui est probablement préhistorique à l'ère du digital, mais qui fonctionne encore très bien. Et dans la mesure où vous donnez la possibilité aux gens d'entrer en contact avec vous, d'échanger avec eux, de réserver en ligne, de voir votre prestation à travers des belles photos et quelques vidéos, bah, ça suffit largement pour assurer l'essentiel. Maintenant, comme beaucoup de prestataires touristiques ont un site internet, bah, la difficulté, c'est de sortir un peu de la masse d'informations qu'un vacancier va trouver sur internet via un moteur de recherche. Donc, il faut réussir à sortir de cette masse et d'être visible au bon endroit, c'est-à-dire dans les premières pages, dans les premières recherches d'un moteur de recherche. Donc, le besoin d'améliorer, c'est justement cette visibilité via notamment des articles de blog qualitatifs. Une famille réunionnaise va avoir des demandes, des recherches spécifiques qui vont être complètement différentes de ce que va faire un touriste extérieur. Donc à nous de présenter des contenus qui répondent à chacun de ces clientèles. Donc là, l'accompagnement en rédaction d'articles, ça ne se fait pas comme ça. Il faut des bons mots-clés, il faut des bonnes photos avec des liens. Donc ça s'apprend. Donc il faut un accompagnement. Alors nous, à Locanu, on est conscient qu'en fait, on n'utilise peut-être pas assez justement ces outils de réservation. Donc ce serait plutôt à nous, en tant que prestataires touristiques, de créer, via peut-être une synergie de plusieurs prestataires touristiques, de créer des packs qui permettent d'avoir une offre adaptée à ces plateformes de réservation institutionnelles ou privées. Hein. Mais c'est vrai qu'actuellement, notre offre est peut-être pas assez, elle n'est peut-être pas au format demandé par ces plateformes. Pa, 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 pa.